Bien que le privilège de bouilleur de cru soit aboli, il continue à distiller ses vacheries. Jacques Maillot. En un mois, ce petit nouveau a pris une assurance qui l'étonne lui-même. Pierre Bénichou. Directeur de théâtre, acteur, auteur, chroniqueur, il trouve désormais chaque semaine le temps de nous rejoindre. Jean-Claude Brialy. Coiffé par la Gouttière et habillé par l'abbé Pierre, Isabelle Mergo. Bon, nous voilà bien loin de la tempête et des vraies inquiétudes des Français. Oui. Sinon, de Dominique Voynet, pour qui il n'y a pas de catastrophe. Hein. Oui, absolument. Oh, c'est pas vrai, c'est rétracté, la pauvre. Tout le monde lui tombe dessus. Oh, la pauvre, attendez, elle est mazoutée. Elle est mazoutée, c'est quand même pas de sa faute. Tout le monde lui tombe dessus. Non, attendez. D'ailleurs, elle a quand même mis du temps à venir de la Réunion en vacances. Mais alors, à quoi elle sert d'être sur la plage à rien du tout, mais comme les autres. Hein. Mais il faut être là. Oui, elle a mis du temps, mais elle est revenue. Tout le monde elle est revenue sous la pression médiatique. Elle a eu ce mot extraordinaire. Elle a dit, est-ce qu'un petit pêcheur blanc breton vaut autant qu'un petit pêcheur un peu basané des Antilles? Oui, j'ai pas très bien compris. Non, sinon que là encore, je crois qu'elle s'est trompée de... Ouais, elle s'est mazoutée la pensée. Oui. On est dur avec les hommes politiques et les femmes politiques quand même, parce que quand ils viennent pas, on dit ils sont en vacances, ils en ont rien à foutre de la douleur des autres. Et quand ils sont là, on dit qu'est-ce qu'ils foutent là à se faire photographier, c'est con. Alors ce qu'il faut, qu'ils n'ont jamais raison. Il y en a un qui s'en est bien tiré. Je le dis tout de suite. C'est Guesso. Il a jamais été aussi bien le ministre des Transports que depuis qu'il n'y en a plus. Ah oui, il est extraordinaire. Là, il est bien. Hein. Guesso, il est bien, il est épatant. Vous l'avez vu à l'Assemblée nationale la semaine dernière, il lisait les comptes rendus de pompage. Il disait, là, on en a pompé 2,5 tonnes, c'est pas beaucoup, il y en a 10 000 à pomper, mais on continue. Il est touchant, Guesso. Vous voulez un chocolat? Là, ils sont très bons, hein. Quand j'étais môme, je les ouvrais, les chocolats, pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand ça me plaisait pas, je les remettais ensemble et je les mettais sous la pile, enfin bon. Voilà. C'est un beau souvenir d'enfance, merci de nous en avoir fait profiter. Alors, la météo ne sort pas grandi de tout ça, hein? Non, il prévoit, mais pour le lendemain, quoi. Alors, il y a des gens qui ont dit, non seulement vous n'avez pas prévu, mais encore vous oubliez de renouveler votre répondeur. Et en appelant dimanche après-midi, on avait la situation de vendredi soir. C'est ça. C'est assez étonnant, la météo. Ouais. Or, ils sont quand même 2 ou 3 000 dans de beaux immeubles. Hein. Mais il y a beaucoup de déracinés comme les arbres. Mais c'est tragique, la météo, parce que quand il y a la tempête, ça devrait être le plus beau jour de leur vie, puisque c'est là où la météo est importante. Évidemment. Et c'est là où ils mettent le répondeur d'il y a 3 jours. Ils sont vaches quand même avec nous. Hein. Mais Philippe de Villiers a fait une remarque judicieuse, comme d'habitude, parce que c'est un homme qui ne parle pas pour ne rien dire. Il a dit je regrette la disparition des sémaphores qui exerçaient une surveillance constante et détaillée du littoral français. C'est bien. C'est bien, hein? C'est très très bien. C'est de l'avenir. C'est lui qui a dit ça, Villiers, ou si c'est Pasqua qui lui a soufflé. Mais je sais pas si c'est vrai. Bien, et puis, en dehors de la tempête, Dieu merci, la science continue, le millénaire approche. Alors, pour la science, ça va intéresser certains d'entre vous. À l'université d'Édimbourg, on a recruté des étudiants qui vont être payés pour se saouler à la vodka dans le cadre de tests médicaux. C'est des envoyés spéciaux d'Helsinki, non? Sûrement. Ils toucheront 25 livres par jour et par personne, et ils devront ingurgiter pour la moitié 7 doses de vodka, ce qui est pas mal. C'est quoi une dose? Ça dépend. Si c'est un tout petit coup, ou est-ce que c'est une bouteille? Et vous allez reprendre vos études sûrement, non? Et pour l'autre moitié, un placebo au goût d'eau-de-vie de grain. Ils ne sauront pas s'ils boivent ou s'ils boivent pas. Oui, mais vous savez qu'il y a des trucs, il y a des arômes maintenant artificiels, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut tout remplacer.
Moi, l'autre jour, on m'a fait goûter des arômes de truffe. Il n'y avait pas du tout de truffe et on s'y croyait. Donc, c'est possible que ce soit des arômes de vodka. Dans un journal pour messieurs que je vous recommande parce qu'il y a plein de petits trucs qui peuvent vous servir dans votre vie privée. Il y a une statistique. Vous êtes abonné, Philippe, non? Comment? Vous êtes abonné? Oui. Il y a des choses à colorier en plus. T'as pas vu là, les abdomen qu'il a? C'est de la tablette de chocolat, hein. Enfin, de la mousse au chocolat. La statistique dit que 55% des hommes qui sont passés par un hôpital avouent avoir eu envie de leur infirmière. Ah, mais ça, c'est irrésistible. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes camarades. Ils sont déjà dans la position allongée. Déjà, la moitié du travail est fait. Elles sont à poil sous les blouses blanches. Ah, j'attendais ce fantasme. Hein. Mais c'est pas vrai, ça. C'est vraiment des fantasmes. C'est pas vrai du tout. C'est vraiment des trucs de mecs, ça. C'est vraiment des trucs. Ah, vous êtes loin de tout ça, hein, monsieur Bénichou. J'ai fait infirmière pendant 3 ans. J'ai toujours été habillé. Enfin, j'avais des dessous, quoi. Non, c'est vrai qu'elles sont assez excitantes, les infirmières. En plus, il y en a il y en a des mignonnes. Très jolies. C'est la vieille histoire, vous savez, le ministre de la Santé qui visite l'hôpital. Oui. Et qui voit, qui rentre dans une chambre au premier étage. Faut dire que c'est Simone Veil. Hein. C'est Simone Veil, oui. C'est même Simone Veil avec le respect qu'on lui doit et toute l'admiration. Et alors elle rentre dans une chambre et elle voit une infirmière qui est au chevet d'un vieux monsieur et qui lui fait un petit soulagement manuel, quoi. Hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et vous le dites très bien, avec beaucoup de pudeur. À cause des escarres? J'ai répété. Oui, c'est ça. Et elle dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est normal, c'est prévu par la sécurité sociale. Les personnes âgées on a le droit de les soulager, etc. Et c'est remboursé par la. Ah, très bien. Elle dit je peux voir au 2e étage. Elle monte au 2e et là elle voit aussi une infirmière qui est au chevet d'un malade. Et il est en train de Essayez de trouver une équivalence aussi correcte que la précédente. Il est en train de la température. La température, oui, de la chevaucher gentiment, tout ça. Et il dit là il aussi. la besogne. Oui, il la besogne. Voilà, exactement, il la besogne. Et il dit c'est aussi la Sécu. Il dit oui, c'est la Sécu. Ah, ben il dit c'est bien, la sécurité sociale, c'est une institution qui mérite d'être protégée. Elle dit je peux monter au 3e. Elle monte au 3e. Elle ouvre une porte et là elle voit une sorte d'infirmière style Monica Lewinsky qui est en train d'effectuer, comment dirais-je, une aspiration qui rejoint celle du malade. Parlez clairement, elle lui fait un Monica Lewinsky, quoi. Exactement, exactement. Et là, elle dit, et ce monsieur, pourquoi il est mieux traité que les deux du bas? Il dit, ah, celui-là, il y a une mutuelle. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, la première citation que nous envoie Monsieur Lattré, qui a dit « Ma grand-mère à moi ne faisait jamais de cadeaux, elle était trop occupée à se faire violer par les Cosaques. » Ça peut être qui, ça? Un homme? Oui. C'est Frédéric Dard ou... Non. Français? Non. Dostoïevski? Comment? Dostoïevski? Dostoïevski, non, c'était pas le genre. Hein. Non, mais c'est en Russie, alors je dis, moi, le seul nom russe que je connais, c'est Dostoïevski. C'est américain, c'est anglais? Oui, américain. Woody Allen? Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Maillet. Voyez, monsieur Bénichou, vous n'étiez pas tombé loin, hein? Oui, c'est pareil, moi, l'œuvre de l'un et de l'autre me plaisent beaucoup. Alors, le succès de la chanson en Angleterre, le tube du moment, c'est une ritournelle hypnotique interprétée par un hamster. Quelle soirée! Ça marche formidablement. On en a déjà vendu 2 millions d'exemplaires. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut bien faire comme... C'est un animal qu'on a affolé. Et qui, du coup... Oui, c'est ça, l'hamster folle. Ouais. Du coup, il aligne des vocalises comme un chanteur tyrolien. On pourrait peut-être le faire venir à Paris, on le mettrait dans une des roues, parce que ça adore ça, les hamsters. On peut faire ça avec un cochon qu'on égorge aussi, hein. Et ça marche fort, ça, alors. Le hamster, oui. Oui. Mais cela dit, je sais pas le traitement qu'on a dû lui infliger, mais il était couvert de sparadrap. Hein. Ah oui. Et c'est mieux qu'une chanson de Céline Dion, alors. Ah bah oui. Ça marche plus fort. Le hamster va passer à l'Olympia. Première question généraliste, question posée par Monsieur Chantraine. Pour San Antonio, qu'est-ce qu'une madame écarte-figue?
Oh, bah, c'est une dame qui doit facilement écarter. C'est un objet? Non. Et qui écarte ses jambes. C'est ça, c'est ce que dit Oui, Jean-Claude. une prostituée, non? Non. Une dame qui Une offre. sage-femme. Non. Une vierge? Non. Oh, il n'y a pas beaucoup de vierges dans San les Antonio. Ouais. Une prostituée? Non. Non. Une dame écarte Une figue. femme légère, non. Non. Une homosexuelle? Alors oui, une dame lesbienne. Là, on reconnaît La poésie. la poésie De et en même Frédéric. temps l'imagination débordante de Écartefigue, Monsieur oui, c'est assez- Frédéric Dard, qui a créé un néologisme. Ouais. C'est pas escartefigue. Oui, c'est écarte-figue. Écarte-figue, Ouais, hein. bonne idée. Ah oui. Oui. C'est assez délicat. Hein. Ah oui, c'est charmant. Oh Moi, oui, je c'est trouve un, que- c'est d'un tact. Ouais. C'est formidable. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bon, vous l'avez dit. Si Pardon. ça avait été Monsieur Bénichou, vous seriez plié d'admiration. Mais moi, ça passe à l'âge quand je donne une bonne Vous réponse. voulez bien répéter mon nom? C'est assez amusant. Bénichou, mais je vais vous appeler bébé parce que c'est plus facile à dire. Oh, vous pouvez, vous savez. C'est quoi votre prénom déjà? Ça m'a échappé. Pierre. Ah, ça va, ça, Pierre. Je vais vous appeler Pierre. Avec plaisir, merci beaucoup. Je vous en prie, faites monsieur après Bénichou. qu'est-ce que vous faites après le spectacle? Elle va colmater ses fuites, la pauvre. Mais comment se fait-il que votre... Que mon toit, oui. d'après vous? Vous avez pas remarqué, là, ces temps-ci, il y avait un petit peu de vent? Non, mais vous n'habitez pas une cabane, c'est une vraie maison. C'est une vraie maison, mais oui, mais... Enfin, on l'a vendu comme une vraie maison. C'est dans quel quartier? C'est dans la banlieue nord-est de Paris. Ah oui, il y a eu beaucoup de vent. hein. Mais il y en a eu partout, même dans Paris. Moi, je me suis promenée au bois de Vincennes avec mon... Tiens, par hasard, j'étais au bout de Vincennes, à 4h du matin, par hasard, je me promenais. Non, mais c'est incroyable. On est assis avec n'importe qui ici. Vous voyez, une femme convenable qui dit j'étais à 4h du matin au bois de Vincennes. Non mais sérieusement, si mes parents écoutent, on va arrêter. Mais monsieur Bénichou, Oui, non, appelez-moi Pierre, c'est tellement plus commode pour vous. Je vous en prie. monsieur Bénichou, au bois de Vincennes, il n'y a pas que de mauvaises fréquentations, il y a aussi des gens qui font du jogging, comme moi. Qui font du quoi? Qui marchent. Je l'aime pas trop, Bénichou. Je sais pas, il m'inspire pas, votre petit nouveau, là. Je vous aimerai pour deux. Ça, c'est vrai que vu le tour de taille... et blanc. C'est gentil pour Carlos, ça, c'est vraiment... Une expérience révolutionnaire dans le domaine de la génétique. On a modifié des embryons de singes avec de l'ADN de méduse. Il fallait y penser au croisement. Hein ? Bon. Et la moitié des embryons ainsi traités irradiaient une lumière verte produite par une protéine de la méduse. Mais écoutez, j'ai travaillé sur le problème pendant 15 ans, alors je peux vous expliquer. Si vous prenez votre embryon de méduse, vous en avez à la maison tous, hein? Toujours, Bon. toujours. Vous prenez un de vos singes, pas le plus jeune, pas le plus vieux non plus, vous voyez? Prenez un singe d'âge moyen, vous les mettez ensemble. Et ça, c'est difficile de les mettre ensemble, parce que l'embryon de méduse refuse d'aller au singe. Tandis que le singe va toujours à l'embryon de méduse. Et alors là, ça fait une lumière verte. Pourquoi? Le public doit le savoir. Tout le monde a un embryon de méduse et un singe à la maison. La lumière verte vient parce qu'ils détestent la lumière rouge et que la lumière verte est la seule lumière qu'ils peuvent faire ensemble. Vous comprenez ça ou pas? Mais C'est de complètement. la science, c'est de la science. Bravo, Bénichou. C'est étonnant. quand même. Non, ça sert à c'est-à-dire quoi, que hein si vous Mais il y a ça à tous les modifiez, carrefours et on peut passer en voiture à ce moment-là. Oui, quand ça passe au vert. si vous modifiez génétiquement l'homme de la même façon, et pourquoi pas, hein, eh bien, l'homme émet une lumière verte. Verte. Ouais. Ah bon? D'ailleurs, il y a beaucoup de contractuels qui ressemblent à des méduses. Moi, je trouve que les hommes sont pas vraiment des lumières en général, mais... C'est une idée curieuse. quand Attendez, mais affolante, hein, Ah ouais. affolante. Et ça sert à quoi? Ben, en parler. Mais ils auraient pu prendre l'ADN d'une luciole aussi à ce moment-là.
C'est comme si Rosine Bachelot fusionnait avec Jean-Claude Guessot. Ça ferait peut-être de la lumière verte, peut-être, je sais pas moi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Elles sont 4, les grosses têtes dans la nuit des temps d'aujourd'hui. On est le 28 décembre 1999. Si. Avec Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Jean-Claude Brialy et Isabelle Mergo. Un cadeau à la mode à Washington, c'est d'offrir de la neige. Surtout s'il n'y en a pas chez lui, parce qu'évidemment, si sa maison est recouverte. Alors, pour $750, vous avez chez Snowman, la raison sociale est transparente, il faut compter 80 000 litres d'eau pour 400 mètres carrés avec 30 cm d'épaisseur. Ça fait un très joli panorama. Oui, c'est de la neige qui tient. Faut qu'il fasse froid quand même chez la personne à qui on offre ça. Non, c'est exactement le même système, mais paraît-il perfectionné qu'on a dans les stations de sport d'hiver. Ah oui, avec les canons à neige. Voilà, quand les pistes ne sont pas assez enneigées. Oui, mais il fait quand même, il y a une température. Non, mais je vais vous expliquer. Quand on achète de la neige, c'est qu'on n'en a pas chez soi. Sans ça serait bête de dépenser pour rien. Mais réfléchissez avec votre tête un peu. Non, parce que vous dites, il faut qu'il fasse froid. S'il fait froid, il y a de la neige. Mais pas S'il y a de la neige, j'en achète pas, puisqu'elle tombe, elle me tombe du ciel. Oui, mais pour que ce soit elle conservé. me tombe toute rôtie du ciel, si on peut dire. Vous pouvez pas faire ça, par exemple, dans un pays où il fait très très chaud, parce qu'elle est pas conservée, la neige. Il faut qu'il fasse quand même assez froid. Réfléchissez à un moment donné dans votre tête. Alors là, c'est d'accord. Alors, ben voilà, c'est tout. Je suis pas sûr qu'on puisse pas faire livrer de la neige à la Gazelle d'Or, à Taroudan. À Taroudan, tout est possible, vous savez. Alors, une question de Monsieur Lacauve. Quel livre Roland d'Orgelès demanda-t-il qu'on place comme oreiller dans son cercueil? Un livre érotique. Les positions du Kama Sutra. Non. C'est pas la Bible. L'Odyssée? Non. C'est pas la Bible. Non. C'était pas un livre qu'il avait écrit lui. C'était pas un livre qu'il avait écrit, mais c'est un livre qu'au moins dans sa jeunesse, il avait beaucoup consulté. Dictionnaire. Oui, un dictionnaire. Des citations. Non, un dictionnaire Larousse. Non. Voilà, un dictionnaire de la langue française. De la langue française, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Deuxième bonne réponse. C'est fou, hein. Ah, là, Elle a plus de toit, mais elle en a sous le chapeau quand même. Hein. j'ai fait un doublé là. Je me sens en forme. Mais ça, il y aurait un bel article et peut-être même un bouquin à faire sur les dernières volontés des gens connus, célèbres. Ah, mais je crois que ça a été fait. Non, il y a un bouquin sur les les mots de la mots. fin. Les mots de la fin. Qui est mais très là, drôle. qu'est-ce que vous mettriez, vous, dans votre cercueil, Votre monsieur? photo. Puis Ouais. Votre photo dédicacée, je vous prie. Ouais. Moi, je mettrais peut-être un petit prélèvement de salive de Monica Lewinsky. Juste pour la route, quoi. C'est pas... Qu'est-ce qu'elle devient, cette Monica? Elle est mariée. Enfin, elle vit avec un agent de publicité. Ah bah oui. Ouais, elle vit un très grand amour, elle est très contente. Et elle vend des sacs à main, je crois. C'est ça, hein, Philippe? Oui. Pas des robes. Des petits sacs qui sont faits pour tenir dans la main. Ah oui, d'accord. Des petits boudins, quoi. Parce que son bouquin n'a pas marché très fort. Hein. Non. Il est mal tombé, son bouquin. Elle l'a sorti en pleine guerre du Kosovo. Là, c'était très mauvais pour elle. Très, très Pourtant, mauvais. elle a fait la tournée des magasins, y compris à Paris. Ah oui, elle était aux Galeries Lafayette. Ah oui, Ouais. vous y étiez. Non. Non, elle était à la maison après. Elle m'a appris beaucoup de choses. Mais n'empêche que c'est la première fois que j'ai vu, moi, aux Galeries Lafayette, dédicacer un livre au rayon des aspirateurs. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Question de Noël, posée avec quelques heures de retard par Monsieur Pasquale. Qui était le roi mage qui ne trouva pas le lieu de naissance de Jésus, le 4e donc, et le chercha toute sa vie durant? Le juif. Melchior. Non, pas Melchior, Non, Gaspard. Melchior et Balthazar, ils avaient trouvé... Bethsabée. un Belge. Et pourquoi on le connaîtrait?
Bah, pourquoi? Oui, c'est vrai. Non, je veux dire, est-ce qu'il est connu? C'est une expression. Il est assez connu parce qu'il n'a pas trouvé, mais il est moins connu que ce qui est normal et moral que les trois qui ont trouvé. C'est con que j'ai pas emmené Marcel, mon beau-frère. Il est fort là-dessus. Il connaît tous les rois mages et tout. S'il serait venu, dis donc. On lui aurait demandé à Sheila. Ouais. Ah oui. Ah ouais, elle les connaît, les rois mages. Comme un roi mage en Galilée. Vous êtes trop jeune pour avoir connu Sheila, monsieur. Non, vous êtes gentil. Non, nous avons la même génération. C'est vrai? Oui. Vous avez fait votre service ensemble ou pas? Elle est plus jeune que moi, non. Mais c'est peut-être Sheila, d'ailleurs, justement, qui a pas trouvé l'étoile. Ça serait possible, oui. Bon, c'est un prénom, c'est ça que vous cherchez? Il y a un prénom, une particule, et ensuite un nom qui est celui d'ailleurs du royaume. Mais pourquoi il n'a pas trouvé? Il avait qu'à partir avec les autres aussi. Est-ce qu'il C'est quoi? Il a pris l'itinéraire de Bison Futé ou Voilà, quoi? il avait de mauvais renseignements, il s'est perdu et... S'il trouve pas, il pourrait rentrer dans la police française. Vous pourriez pas nous mettre un peu sur la voie? Ça commence par quoi son prénom? Par A. A. Et Abraham. d'ailleurs, il n'y a que Abraham, lui qui l'a porté. Vous pourriez pas nous mettre sur la voie comme disait Deschanel avant qu'il tombe? Voilà, eh bien, un mandat bien gagné par Monsieur Pasquale et des applaudissements avant même le passage du facteur. Le roi mage, qui ne trouva jamais le lieu de naissance de Jésus et qui l'a cherché ensuite toute sa vie durant, c'est Artaban de Médée. Oh là là. Dit Artaban de Il était Médée, pas fier, d'ailleurs. moi, je trouve, Artaban. Pourquoi on dit fier comme Artaban? Ça vient de là? Bonne question de Marcel. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.